nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous cherchons vos grâces à Dieu de nous avoir gratifié de ce temps idéal qui nous permet de nous réunir en plein air, voilà que nous avions préféré nous trouver à Saint-Sernin ou dans une grande église, des belles églises de Toulouse. Et ce qui était juste d'ailleurs, enfin elles ont été construites pour des cérémonies comme celle-ci et pour un sacrifice comme celui que nous allons offrir dans quelques instants. Cependant, les circonstances sont telles que lorsque nous nous trouvons réunis tous ensemble pour manifester notre foi, pour la professer, pour la montrer, non seulement devant les yeux de ceux qui nous entourent ici-bas, mais aussi devant le ciel, devant les anges, devant tous les élus du ciel, bien nous remercions Dieu. Et j'en profite pour remercier aussi la famille qui nous reçoit, et je demande à Dieu de faire descendre sur elle ses bénédictions. S'il est vrai que lorsque l'Arche d'Alliance était chez les Philistins, et lorsque, conduit par Dieu et par l'Esprit Saint, les animaux qui conduisaient l'Arche d'Alliance se sont arrêtés dans le champ d'un juif croyant, heureux de recevoir l'Arche d'Alliance chez lui, et que, alors que les Philistins se trouvaient maudits parce qu'ils avaient l'Arche d'Alliance chez eux, et au contraire étaient bénis les Juifs qui la recevaient, je pense qu'à plus forte raison, la famille qui aujourd'hui reçoit le Saint-Sacrement chez elle, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même fait homme dans sa propriété, sera béni également par Dieu lui-même et par notre Seigneur. Oui, nous venons et nous sommes réunis ici pour remercier le bon Dieu de toutes les grâces qu'il nous fait. La grâce en particulier de garder la foi catholique, de la garder, de la manifester, de la défendre, de garder la foi. Et c'est un don précieux. Saint Paul vient de le dire dans l'Épître. Il souhaite que nous gardions la foi dans la charité de Dieu, dans tous les bienfaits que le bon Dieu nous a donnés. Car ce n'est pas autre chose que la foi. La foi est l'adhésion de notre intelligence à la révélation que le bon Dieu nous a faite. Une révélation extraordinaire à laquelle nous n'avions pas droit, pas plus que d'ailleurs nous n'avions droit à l'existence. Nous n'avons aucun droit à exister. C'est bien parce que Dieu l'a voulu que nous sommes ici-bas, sur terre. Il aurait très bien pu faire que nous n'existions jamais. Le bon Dieu a voulu nous donner le don de l'existence, mais pas seulement le don de l'existence, il a voulu nous faire participer à l'intimité de sa famille. À l'intimité de sa famille. Et pour que nous puissions participer, monter en quelque sorte, nous élever dans la famille de Dieu, il a fallu que nous participions à sa propre nature, que nous devenions ses enfants, ses propres enfants, afin que nous puissions jouir de la vie de famille. Si nous ne sommes pas ses propres enfants, nous ne pouvons pas jouir de la vie de famille de Dieu. Et devenir les enfants de Dieu était déjà le privilège d'Adam et Ève, et malheureusement, par le péché, ils ont perdu ce privilège. Et notre Seigneur est venu le rendre par sa croix, par son cœur transpercé. Vous avez entendu il y a quelques instants, le cœur de Jésus a été transpercé. De son cœur ont jailli du sang et de l'eau. Le sang, c'est le signe de la charité de notre Seigneur, le signe de la vie de notre Seigneur qui est répandue sur la terre et qui nous apporte la vie. Et l'eau, c'est le baptême de l'eau que nous avons reçu et qui a fait que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Cette révélation, c'est notre Seigneur qui est venu nous la parfaire. Il est le grand prophète. Après les prophètes, il en est venu un qui est le prophète. Le prophète, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est, lui, venu du sein de Dieu. Il est descendu de Dieu lui-même, de la Trinité sainte, pour nous apprendre ce qu'était Dieu. Il l'a dit lui-même à Nicodème. Moi, je sais, je parle de ce que je connais, de ce que je vois.
je connais Dieu. Et en effet, il est le seul à véritablement connaître Dieu. Mais il vient nous apprendre ce qu'est Dieu. Dieu est Trinité, Dieu est amour, Dieu est charité. Et il vient nous apprendre que Dieu veut faire en sorte que nous soyons ses enfants. Voilà la grande révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous faire participer à sa vie afin que nous puissions entrer dans la Trinité Sainte. Et cela, les apôtres nous l'ont annoncé sur la demande de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres ont été les derniers prophètes, beaucoup moindres que Jésus-Christ lui-même, mais ils ont été les échos fidèles de la parole de notre Seigneur, parce qu'ils ont vécu avec notre Seigneur en Palestine, ils l'ont suivi, ils l'ont entendu pendant 3 ans. C'est Saint Jean qui dit, nous vous révélons ce Dieu que nous avons touché de nos mains. Touché de nos mains, dit Saint Jean. Ah, si notre Seigneur était ici et que nous le touchions de nos mains, comme nous serions heureux, nous aussi de pouvoir dire, nous avons touché Dieu, le Fils de Dieu. Mais mes bien chers frères, vous avez beaucoup mieux, beaucoup plus que le toucher. Vous allez le recevoir dans quelques instants. Vous allez pouvoir vous unir à notre Seigneur Jésus-Christ, le même Christ, le même Jésus qui était en Palestine. Celui que les apôtres touchaient, vous allez le recevoir dans vos cœurs, dans vos âmes. Vous allez manger sa chair, boire son sang, en recevant la Sainte Eucharistie. Quelle chose merveilleuse, quelle chose incroyable, inconcevable. Il fallait vraiment que ce soit le cœur de Dieu qui invente cela, qu'il se donne à manger à nous-mêmes afin que nous devenions ses enfants, que nous soyons vraiment ses enfants. Voilà ce que le bon Dieu a fait pour nous. Et cela, c'est la grande révélation. Et cette révélation, mes bien chers frères, a été terminée après le dernier des apôtres. Depuis que le dernier des apôtres est mort, il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus de prophète. Le grand prophète est venu. La bouche des apôtres ont été l'écho de la prophétie du grand prophète. Il ne peut pas y en avoir de plus grand que notre Seigneur Jésus-Christ. La révélation est close. Nous connaissons les vérités et les réalités dont nous avons besoin pour être de la famille de Dieu. Qu'avaient donc à faire tous ceux qui sont les successeurs des apôtres? Les successeurs des apôtres, qui sont le pape et les évêques en particulier, n'ont pas autre chose à faire que de continuer à transmettre la révélation qui a été faite par notre Seigneur et par les apôtres. Transmettre fidèlement et exactement, c'est ce que dit Pie IX lorsqu'il définit l'infaillibilité du souverain pontife. Le rôle du pape n'est pas d'inventer de nouvelles vérités, mais il est celui de transmettre fidèlement et exactement le dépôt de la foi. Ce dépôt de la foi qui est terminé avec la mort du dernier des apôtres. Voilà la doctrine catholique. Voilà ce que nous a toujours enseigné la Sainte Église de Dieu. Évêques, prêtres, nous n'avons pas le droit d'inventer des vérités. Nous ne pouvons pas vous raconter des choses qui n'existent pas. Nous ne pouvons pas changer votre religion. Nous ne pouvons pas changer notre religion. Nous devons vous transmettre fidèlement et exactement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé, ce que les apôtres ont révélé également. Et c'est ce qu'ont fait pendant 20 siècles les papes, les conciles, les évêques, et ils nous ont transmis cela particulièrement par ces petits livres qu'on appelle le catéchisme. Le catéchisme, voilà la révélation. Elle est là, contenue tout entière. Notre credo. Notre credo, c'est notre foi. Vous le chanterez tout à l'heure de tout votre cœur, de toute votre âme. Nous croyons en Dieu, nous croyons dans la très sainte Trinité, nous croyons en un seul Dieu, nous croyons en un seul Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ qui est né, qui a souffert, qui a versé son sang pour nous. Nous croyons en une seule Église, unam catholicam sanctam ecclesiam, unum baptisma. Il y a 4 fois le terme de unum dans notre credo. Unum Deum, unum Dominum Iesum Christum, unam sanctam ecclesiam catholicam, unum baptisma. 4 fois. Nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule Église, un seul baptême. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule religion. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une des religions. Une seule religion catholique, il n'y a pas d'autre religion, ça n'existe pas. Parce que c'est notre
qui a fondé l'Église, qui a fondé notre sainte religion. Ce n'est pas nous qui l'avons fondée, ce n'est pas nous qui l'avons inventée. Ce ne sont pas le pape et les évêques qui ont inventé la religion. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est descendu du sein de Dieu pour fonder cette religion. Aurions-nous l'audace, nous, de changer notre religion qui a été fondée par Dieu lui-même, par le Fils de Dieu? Ou alors nous ne croyons pas que notre Seigneur est le Fils de Dieu. Ah, si nous ne croyons pas que le Fils de notre Seigneur est le Fils de Dieu, que notre Seigneur est le Fils de Dieu, dans ce cas-là, évidemment, notre religion est fondée par un homme, peut-être un surhomme, un homme extraordinaire, un homme qui a de très grandes vertus, mais ce n'est pas Dieu. Notre religion ne vaut pas plus que celle des autres. Mais si nous croyons que notre sainte religion est la seule religion, l'unique religion, alors nous devons tirer les conséquences. Et les conséquences sont simples, très simples. Tous les hommes doivent adhérer à cette sainte religion s'ils veulent être sauvés. Évidemment, s'il y a une seule religion, aucun homme ne peut aller au ciel sans passer par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit bouddhiste, musulman, animiste, tout ce que vous voudrez, il doit passer par notre Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé, car notre Seigneur Jésus-Christ est la seule voie, de même qu'il est le seul qui est descendu du sein de Dieu, il est le seul par lequel on remonte à Dieu. Le seul, il n'y en a pas d'autre. Il a dit lui-même, je suis la porte de la bergerie, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie n'ira pas au ciel. Je suis la vigne, et ceux qui ne sont pas attachés à la vigne, les rameaux de cette vigne, ne seront pas sauvés. Il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Si n'aimez ni qu'il potestis facere, vous ne pouvez rien faire sans moi. Quand je serai élevé sur la croix, j'attirerai tout le monde à moi. J'attirerai les âmes à moi. Il est la voie. Il a dit lui-même, je suis la voie, la vérité et la vie. La voie. Il n'a pas dit, je suis une voie quelconque par laquelle vous pouvez arriver au ciel. Non, non, je suis la voie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Ceci est très grave, très grave. Pourquoi? Parce que nous devons tous être missionnaires. Voilà la raison pourquoi l'Église est missionnaire. Voilà pourquoi il y a des missionnaires qui ont parcouru le monde et qui sont quelquefois allés répandre leur sang pour prêcher l'Évangile, pour convertir les âmes, pour les attirer à notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes persuadés que notre Seigneur Jésus-Christ est la seule voie, nous devons avoir cet esprit missionnaire autour de nous, attirer les âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà que depuis quelque temps, depuis peu de temps, heureusement d'ailleurs, et espérons que ce temps ne durera pas, voilà que des hommes d'Église ne parlent plus de conversion, ne parlent plus de mission, mais simplement d'œcuménisme. Qu'est-ce que veut bien dire ce terme œcuménisme, qui est ambigu? Il peut y avoir un certain œcuménisme, s'il est vrai que l'œcuménisme signifie justement l'esprit missionnaire. Alors, nous sommes d'accord pour l'œcuménisme. Mais si l'œcuménisme signifie que nous parlons avec les autres religions comme si les autres religions avaient la même valeur que la religion catholique, alors nous ne sommes plus d'accord. Alors nous ne sommes plus d'accord. Parce qu'encore une fois, il n'y a qu'une seule religion. Alors nous ne sommes pas charitables. Nous n'avons pas l'amour, nous n'avons pas la charité en nous. Parce que qu'est-ce que la charité? C'est transmettre les trésors que nous avons. C'est partager le trésor que nous avons. Si nous savons et que nous avons la certitude que nous avons la vérité, que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, alors nous ne devons avoir qu'un seul désir dans nos âmes, faire partager aux autres d'être aussi, eux, fils de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Les attirer à la Sainte Communion. Que tous les hommes du monde puissent communier au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'idéal. Voilà l'idéal missionnaire. Voilà pourquoi les missionnaires sont partis, ont traversé les mers. Et personnellement, si j'étais pendant 30 ans en Afrique comme missionnaire, je ne sais pas pourquoi je serais parti si je n'étais pas persuadé que aller en mission, c'était pour sauver les âmes, pour les amener à notre Seigneur Jésus-Christ. Si j'étais parti avec cette idée d'œcuménisme, que les animistes que j'allais rencontrer, que les musulmans que j'allais rencontrer, avaient une religion qui est après tout aussi valable que la religion catholique, il valait mieux que je reste chez moi. Parce que je ne vois pas pourquoi aller donner des exigences particulières à des personnes qui ont une religion qui vaut la nôtre et qui peut les amener au ciel comme nous. Les missionnaires sont partis dans l'idée de convertir les âmes et ils ne pouvaient pas partir avec un autre idéal.
Voilà ce que c'est que l'Église. Aujourd'hui, on voudrait nous changer notre religion. Et c'est très grave de penser qu'on veut mettre toutes les religions sur le même pied. Et toutes les religions devraient presque se regrouper dans une seule religion, dans une espèce de convergence de toutes les religions. Il y a quelques jours seulement, nous entendions qu'à Moscou, il y a eu, sous l'égide de l'archevêque orthodoxe de Moscou, une réunion, un rassemblement de toutes les religions. Il y avait 2 délégués de la religion catholique. Ici, bientôt, la religion catholique n'était plus qu'une religion entre les autres. Et il semblerait maintenant tout à fait normal à des évêques, il faut le dire, pourquoi le cacher, à des évêques dans nos églises qui ont été faites pour le saint sacrifice de la messe, le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, que ces églises accueillent favorablement toutes les religions dans ces églises. On leur donnerait des chapelles, une chapelle pour les protestants, une chapelle pour les musulmans, une chapelle pour les bouddhistes. N'est-ce pas à Rennes, dans une église catholique, qu'on a mis Bouddha sur l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ? Si les Maccabées avaient été là, je ne sais pas ce qu'ils auraient fait, quelle aurait été leur réaction. Souvenez-vous encore de cette arche d'alliance que les Philistins ne savaient pas où mettre, ils l'ont mise à côté de leur dieu, Dagon, le dieu Dagon. Et le lendemain matin, lorsqu'ils sont venus voir leur dieu était par terre, brisé en morceaux devant l'arche d'alliance. Ils l'ont remis sur place. Le lendemain, ils reviennent, ils n'avaient plus de tête ni de main. Parce que l'erreur ne peut pas rester devant la vérité. Et qu'est-ce que l'arche d'alliance par rapport à notre arche d'alliance, à notre tabernacle, à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même? L'arche d'alliance n'était qu'une image de ce qui devait venir, une image de notre sainte religion. Quand on pense qu'à Rennes, dans une église catholique, on a mis sur l'autel de notre Seigneur Bouddha, sont des choses abominables que nous ne pouvons pas admettre et que nous ne devons pas admettre. C'est renier notre foi, c'est insulter notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné son sang pour nous. Aussi, je vous félicite de tout cœur, mes bien chers frères, de vouloir maintenir votre foi catholique. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas changer notre foi. Nous ne pouvons pas changer notre credo. Nous ne pouvons pas changer notre saint sacrifice de la messe et nos sacrements. Ce n'est pas possible. Cela nous vient de notre Seigneur, de Dieu lui-même. Ce n'est pas nous qui avons choisi ces choses. Nous devons les recevoir avec action de grâce, parce que c'est par ce moyen que nous serons sauvés. Voilà ce que nous devons voir, voilà ce que nous devons faire. Et nous devons ne pas avoir peur de nous réunir autour des prêtres qui gardent notre foi et qui transmettront à vos enfants la vraie foi. Et non pas une foi nouvelle, et non pas une nouvelle religion, et non pas un nouveau credo. Les enfants aujourd'hui ne savent même plus leur prière, alors qu'ils vont dans des écoles soi-disant catholiques. Ils ne connaissent plus leur prière, ne connaissent plus leur catéchisme, ne pratiquent plus les sacrements. Nous devons donc maintenir notre foi et surtout nous réunir autour de nos autels, car c'est là qu'est le cœur de notre sainte religion, le saint sacrifice de la messe. Non pas une Eucharistie quelconque, non pas un repas qui est une Eucharistie, un pain que l'on rompt, une espèce de pain de l'amitié. Ce n'est pas cela que notre Seigneur nous a donné. Si nous vénérons les croix qui sont à la croisée de nos chemins, dans notre belle France, si nous aimons ces croix, et combien je souhaite que vous les gardiez, que vous les entreteniez, faites mettre par vos enfants des fleurs au pied de cette croix, afin que les gens qui passent voient qu'on n'oublie pas les crucifix qui sont à la croisée de nos chemins, que nous aimions voir le crucifix, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, comme nos ancêtres ont aimé planter ces croix, de magnifiques croix en pierre au bord de nos chemins et de nos routes. Mais qu'est-ce que cela? À côté de la croix vivante qui sont nos autels. Nos autels sont vivants. Nos autels nous donnent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant sur nos autels. Il s'offre à nouveau pour la rédemption de nos péchés, pour la rédemption de nos âmes. Et pourquoi nous devons tenir à nos autels? Et s'il ne faut un jour, il n'est pas possible de rentrer dans les églises que nos ancêtres ont construites
Pour cela, pour offrir le saint sacrifice de la messe, nous construirons d'autres églises. Comme on l'a fait du temps du protestantisme, dans les pays protestants, la plupart des églises catholiques qui étaient catholiques sont devenues des églises protestantes. Dans de nombreuses villes, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, des églises qui étaient des églises catholiques sont devenues des églises protestantes. Qu'ont fait les catholiques? Ils ont construit d'autres églises. Eh bien, s'il le faut, nous construirons d'autres églises, afin que notre Seigneur soit honoré comme il mérite de l'être. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la manière dont les catholiques fidèles ont occupé Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris est une chose qui est tout à fait normale. Cette église appartient à l'église catholique. Nous sommes l'église catholique. Ceux qui ne sont pas de l'église catholique sont ceux qui font schisme, sont ceux qui inventent des nouveautés, qui prennent de nouveaux chemins, qui font une nouvelle religion, de nouveaux catéchismes, de nouveaux sacrements, un nouveau sacrifice de la messe qui n'est plus un sacrifice de la messe, qui est une Eucharistie, comme ils le disent eux-mêmes. Ce sont eux qui font schisme. Comment peut-on faire schisme lorsqu'on reste fidèle à ce que l'Église a enseigné pendant 2000 ans? Alors qu'on reste fidèle aux successeurs de Pierre. Nous sommes fidèles aux successeurs de Pierre. Et en cela, je me permets de faire remarquer que nous ne voulons pas, que l'on ne nous distingue pas de ceux qui ne sont pas fidèles aux successeurs de Pierre, de ceux qui sont vraiment schismatiques ou hérétiques. Et malheureusement, ici à Toulouse, il y a des églises qui se disent traditionnelles, mais qui sont séparées de Rome. Nous ne sommes pas séparés de Rome. Nous sommes fidèles aux successeurs de Pierre. Et nous voulons rester fidèles aux successeurs de Pierre. Mais nous le suivons comme successeur de Pierre. Et lorsque ce successeur de Pierre, par un mystère, disons-le, mystère d'iniquité, lorsque ce successeur de Pierre, hélas, devient en quelque sorte le successeur de Jean-Jacques Rousseau, ou successeur de Lamennais, successeur de Teilhard de Chardin, alors nous ne sommes plus d'accord. Alors ce n'est pas possible que nous suivions dans cette erreur, dans l'erreur dans laquelle il voudrait nous faire nous diriger. Mais lorsqu'il parle comme successeur de Pierre, lorsqu'il est fidèle aux enseignements de l'Église, comme il doit l'être, bien nous sommes pleinement d'accord avec lui. Et nous demandons, nous supplions le ciel que le pape soit le fidèle successeur de Pierre. C'est tout ce que nous demandons, nous ne demandons pas autre chose. Et ceci est très important. Nous ne voulons pas être schismatiques et nous ne voulons pas être hérétiques. Nous ne le sommes pas et nous ne pouvons pas l'être, encore une fois. Et je vous assure que ces derniers temps encore, je fais des instances et des instances auprès de Rome afin qu'on nous accorde, qu'on nous rende nos églises, qu'on nous rende la permission de célébrer ces messes comme nous allons la célébrer dans quelques instants dans nos églises, qu'on nous rende la possibilité d'enseigner le vrai catéchisme à nos enfants, qu'on nous rende la possibilité d'avoir les sacrements comme nous les avions autrefois. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre de Monseigneur l'archevêque de Bordeaux, Monseigneur Mazier, qui s'étonnait que je vienne donner les confirmations à Bordeaux. Je le comprends très bien. Je serai archevêque de Bordeaux, je ne comprendrai pas qu'un évêque vienne dans mon diocèse donner les confirmations sans mon autorisation. Mais comme je lui ai répondu, Monseigneur, je suis tout prêt à ne pas venir à Bordeaux pour donner ces confirmations, mais donnez-les vous-même, ces confirmations. Donnez-les comme les catholiques la demandent. Comme ils la demandent, c'est-à-dire comme leurs pères, comme leurs grands-pères et comme leurs ancêtres l'ont reçu, afin qu'ils soient sûrs que ce sacrement de confirmation soit vraiment un sacrement de confirmation. Et c'est tout simple. Qu'est-ce qui empêcherait Monseigneur l'archevêque de Bordeaux d'aller main après main rencontrer le groupe des catholiques fidèles et leur dire, eh bien, je viens vous donner le sacrement de confirmation comme je l'ai reçu moi-même. C'est difficile. Je n'aurais aucune raison de me rendre à Bordeaux, et je n'y rendrai pas. Il faut que les évêques, il faut que les prêtres nous permettent de continuer l'Église catholique. Nous voulons continuer l'Église catholique. Nous ne demandons pas autre chose. Nous ne voulons pas devenir une Église moderniste, nous ne voulons pas devenir une Église protestante. Nous ne voulons pas mourir protestants. Voilà ce que nous répétons à satiété. Il faudra bien un jour qu'on le comprenne. Et grâce à Dieu, on peut dire que de plus en plus, les catholiques se rendent compte qu'ils ont été, d'une certaine manière, mystifiés par toutes ces nouveautés.
et qu'ils se rendent compte qu'ils n'y trouvent plus la vie surnaturelle, la vraie vie dont nous avons besoin. Nous avons besoin du sang de notre Seigneur. Nous sommes des pécheurs, nous savons que nous sommes pécheurs. Et si nous sommes pécheurs, nous avons besoin de sang et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous venez vous agenouiller pour recevoir la Sainte Communion. Si on nous donne plus le sang de notre Seigneur, alors nous avons l'impression que nous ne sommes plus dans le péché, que nous demeurons avec le péché. Et les hommes ne peuvent pas avoir cette conscience de rester avec leur péché. On a besoin de pardon, on a besoin de miséricorde, on a besoin de charité. Cette charité, nous la trouvons dans la Sainte Communion, dans la vraie Sainte Communion, dans la présence réelle de notre Seigneur dans la Sainte Communion. Voilà ce que nous voulons. Demandons à la Sainte Vierge Marie de nous garder dans la foi. Elle qui a vaincu toutes les hérésies, elle qui est forte comme une armée rangée en bataille, elle nous aidera à garder notre foi, à la défendre, afin qu'un jour nous puissions être réunis à tous ceux qui, comme nous, ont pratiqué notre sainte religion et à cause de cela ont été accueillis au ciel par notre Seigneur Jésus.